Hey, pour vrai, Ourson, je sais vraiment pas où est-ce qu'on l'a mis. Sérieux, j'ai oublié où est-ce que j'ai placé ma doudou. Pis... On l'a perdu, ma doudou. C'est J'aime ma correct. doudou. C'est Je me correct, souviens Ourson. plus, il est où? Ouais, non. Des fois, notre mémoire a fait défaut, hein. Oh, oui. Hey, mais les amis, la bonne nouvelle par contre, puis c'est une bonne nouvelle pour toi aussi, Ourson, c'est que le Seigneur, lui, il se souvient tout le temps. Oh, oui. Il oublie pas les trucs, hein? Fait que, inquiète-toi pas, Ourson, on va la retrouver, puis en passant, dans les prochaines semaines, on va parler que Dieu se souvient toujours de ce qu'il dit, de ses promesses, de son peuple. Fait que ça va faire du bien de se rappeler que le Seigneur, il se souvient toujours, puis qu'il nous aime fort. Fait que, on va regarder ça dans les prochaines semaines. On va voir l'histoire de Daniel, du Seigneur qui ramène son peuple. Fait que, restez avec nous, puis bonne écoute. Merci, merci, Madame Sylvie. On va y arriver, Ourson. Oui, ça me console. Oui. C'est lui qui fait briller le soleil, qui a placé la lune dans le ciel. Il a créé les étoiles, une à une. C'est lui qui fait chanter les oiseaux. C'est lui qui te donne des rêves si beaux. C'est lui qui me fait sourire chaque jour. Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Yeah, 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 yeah. Mieux que Spider-Man. Mieux que Superman. Mieux que Batman. Qui est le bien? Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. 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 Mieux que Iron Man. Mieux que Barbie. Mieux que Action Man. Qui est le meilleur? Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Ok, bouge pas, fais-les, Mathias. Un, Bouge deux, pas. trois. Lève la tête, Kelly. On sourit. Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Daniel 2, 20. Nous avons un long chemin à faire. Passons aux choses sérieuses.
pour vaincre les uns. M'ont-ils envoyé des filles alors que j'ai demandé des fils? Vous êtes le groupe le plus triste que j'ai jamais vu, mais vous pouvez parier avant qu'on ait fini. Monsieur, je vais faire un homme de vous. Tranquille comme une forêt, mais en feu à l'intérieur. Une fois que vous trouvez votre centre, vous êtes sûr de gagner. Vous êtes mou, un palo pathétique, et vous n'avez pas la moindre idée. J'arriverai à faire des armes de vous. Je ne vais jamais reprendre mon souffle. Dites au revoir à ceux qui me connaissaient. Garçons étaient gédiaux d'avoir séché la gym à l'école. Ce gars les a effrayés. J'ai qu'il ne voit pas à travers moi. Maintenant j'aimerais vraiment savoir nager. On doit être rapide comme la rivière qui sonne, avec toute la force d'un grand tigre, avec toute la force d'un feu qui fait rage, mystérieux comme la face cachée de la lune. Le temps court vers nous jusqu'à l'arrivée des uns. Tenez compte de tous mes ordres et vous pourriez survivre. Ne convenez pas à la rage de la guerre. Faites vos valises, rentrez chez vous. Comment pourrais-je faire des armes de vous? Être rapide comme une rivière qui sonne, avec toute la force d'un grand tigre, avec toute la force d'un feu qui fait rage, mystérieux comme la face cachée de la lune. On vient d'entendre la chanson Comme un homme du film Mulan. Je ne sais pas si tout le monde l'a déjà écouté. C'est un film que moi j'ai écouté quand j'étais très jeune, mais ils ont refait une nouvelle version avec des vraies personnes, pas juste en bande animée là, dernièrement. En fait, ça se passe en Chine, puis un empereur veut combattre un ennemi, puis il demande à chaque homme aîné de la famille de se présenter pour aller combattre contre le peuple ennemi. Dans la famille de Mulan, il y a son père, qui est un héros de guerre, mais qui est rendu malade et âgé. Il y a sa mère et il y a elle, une fille. Et en Chine, les filles, ça ne peut pas combattre non plus. Donc, en théorie, c'est son père qui doit retourner au combat, même s'il est vieux, âgé et malade. Donc, Mulan va désobéir à la loi de l'empereur et va décider de prendre la place de son père pour pouvoir aller combattre l'ennemi. Elle va faire preuve de grand courage, puis il va lui arriver plein de péripéties. Dans cette histoire-là, la chanson que je vous ai montrée, c'est Comme un homme. Je vais vous lire une partie des paroles. Sois plus violent que le cours du torrent, sois plus puissant que les ouragans, sois plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. Ça disait que les hommes étaient pas tous super bons, hein? Puis même elle, comme femme, qui se faisait passer pour un homme, était pas nécessairement si moins bonne que les autres hommes. Et le chef essayait de les rendre forts, puissants pour aller combattre l'ennemi. Dans cette histoire-là, Mulan, elle a désobéi à ce que l'empereur avait donné comme loi. Puis, il est arrivé plein de choses de péripéties, mais à la fin, on voit qu'il s'est passé quelque chose de merveilleux. Puis, elle a pu avoir plus de force, puis avoir le courage de vaincre des ennemis. Pourquoi on parle de Mulan aujourd'hui? C'est que l'histoire d'aujourd'hui va parler de 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui vont décider de désobéir à une loi que le roi va ordonner de faire. Donc, le roi
veut qu'on l'adore, qu'on chante ses louanges, qu'on se prosterne devant lui. Mais les trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, eux savent qu'il y a juste Dieu qui mérite d'être adoré. Alors, ils vont décider de refuser de faire l'adoration devant le roi. Le roi va être fâché, il va être outré, il va les menacer, puis il va leur dire, si vous n'allez pas m'obéir, je vais vous jeter dans une fournaise ardente, le feu va vous dévorer, il va vous tuer. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de sauver ces trois hommes-là des flammes, de la fournaise et du feu? Alors, on va voir à travers l'histoire si c'est ça qui se passe et on va revenir après ça pour en parler un petit peu ensemble. Shadrach, Meshach et Abednego. Nabuchodonosor était le roi de Babylone. Un jour, il a érigé une grande statue en or. Il a ensuite fait une annonce importante par le biais de son messager. Au son de la musique, vous devrez vous prosterner et adorer cette statue. Celui qui refusera d'obéir à cette règle sera jeté dans la fournaise ardente. La règle s'appliquait à l'ensemble des habitants de Babylone. Aussi, tous se sont prosternés et ont adoré la statue en or au son de la musique, comme le roi l'avait ordonné, à l'exception de 3 hommes de Juda, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé d'obéir à cet ordre. Des individus se sont alors rendus auprès du roi Nabuchodonosor pour se plaindre de ces hommes désobéissants. Ils n'aimaient pas ces hommes de Juda qui n'obéissaient pas à leur roi. Ils ont rappelé à ce dernier : « Tu as établi une règle pour tout le peuple, mais certains hommes de Juda ne se prosternent pas devant la statue et ne l'adorent pas. » Cette nouvelle a irrité le roi Nabuchodonosor. Il a fait venir Shadrach, Meshach et Abednego et leur a demandé : « Est-il vrai que vous ne servez pas mes dieux et n'adorez pas la statue en or ? Si vous ne vous prosternez pas au son de la musique, je vous jetterai dans la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui pourrait vous délivrer de mes mains ?» Les 3 amis ont répondu : « Majesté, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut nous délivrer de toi, mais même s'il choisissait de ne pas nous sauver, nous ne servirions pas tes dieux. » Le roi Nabuchodonosor était encore en pleine colère. Il a alors ordonné à ses soldats les plus vigoureux de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont ensuite été jetés dans la fournaise ardente. Tout à coup, le roi Nabuchodonosor a été saisi de stupeur. Il s'est écrié : « N'avons-nous pas jeté 3 hommes entièrement ligotés dans le feu ? Regardez, je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu. Ils sont sans lien, et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. » Nabuchodonosor s'est rapidement approché de la porte de la fournaise, puis s'est mis à crier : « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, venez ici !» Alors les 3 amis sont sortis du milieu du feu, qui n'avait eu aucun effet sur leur corps. Nabuchodonosor a loué Dieu. Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs. Le roi a décrété cette nouvelle loi pour l'ensemble de son peuple. Tout homme qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera puni. Aucun autre Dieu ne peut sauver ainsi les hommes. Ensuite, Nabuchodonosor a confié des tâches encore plus importantes à Shadrach, Meshach et Abednego dans le royaume de Babylone. Dieu a été avec Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Lui seul pouvait les sauver. Il nous sauve aussi à travers son Fils Jésus, qui est le seul à pouvoir nous libérer du péché. Le sacrifice de Jésus à la croix nous offre la possibilité d'être sauvés du péché et de recevoir la vie éternelle. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson des livres de la Bible? On va la chanter ensemble. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronombre, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, Esdras,
Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des cantiques, Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Avez-vous entendu? On a dit le nom de Daniel. Ça vous sonne une cloche? C'est sûr, la semaine passée, on a parlé de Daniel dans la fosse aux lions. Le roi avait ordonné quelque chose, Daniel n'a pas obéi, il a été mis dans la fosse aux lions et Dieu l'a protégé, il a fermé la gueule des lions. Cette semaine, encore une fois, le roi décide d'aller contre ce que Dieu veut pour nos vies. Il dit qu'on doit adorer sa statue au son de la musique. Les amis de Daniel, qui ont la même foi que lui, décident qu'eux aussi, ils n'obéiront pas. Le roi se fâche, le roi menace, mais les amis se disent « Non, on a placé notre confiance en Dieu, c'est lui qu'on adore. On ne sait pas s'il va nous sauver, peut-être qu'on va mourir dans la fournaise, mais nous, on a décidé de mettre notre confiance en lui. » Puis Dieu, pour montrer au peuple que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses, même au contrôle de ce qu'un feu peut faire. Hein, un feu, habituellement, ça l'embrase, ça détruit, ça nuit, ça nous étouffe. Mais eux ont été dans le feu, ils ont été ni brûlés, il n'y avait pas d'odeur, ni embrasés. Dieu a fait un miracle en utilisant le feu qui est destructeur pour pouvoir montrer qu'il était capable de toutes choses et qu'il était au contrôle. Les amis de Daniel savaient qu'ils pouvaient compter sur Dieu, puis que Dieu allait contrôler tous les aspects de leur vie, et même si c'était la mort, ils avaient confiance que c'était la bonne chose à faire et qu'il n'y avait que Dieu qui devait être adoré. Vous savez, quand on parle de Daniel, on se rend compte que c'est un livre de la Bible qui est plus loin dans l'Ancien Testament. Puis on voit que c'est un livre qui montre qu'il y a déjà plusieurs années qui s'est passé toute des créations, il y a eu les rois, il y a eu tout le peuple, l'esclavage et tout ça. On est rendu plus loin. Et on voit toute l'histoire, tous ces amis-là, ces ancêtres-là ont toute l'histoire de tout le péché que le peuple a fait. Et ils savent les conséquences que Dieu donne quand on n'obéit pas à lui. Ils savent comment Dieu est capable de les sauver. Ils ont en tête aussi toute la puissance puis les victoires que Dieu a eues dans le passé et qu'il est capable de prendre soin d'eux. Nous, aujourd'hui, on peut décider de mettre Dieu dans nos vies, de s'en occuper, d'aller à l'église, de lire notre Bible, d'en parler à des amis, mais est-ce que vous trouvez que si on avait le choix entre faire autre chose puis adorer Dieu, on va toujours choisir d'adorer Dieu? Si on se fait menacer de se faire tuer, est-ce qu'on va quand même décider que Dieu c'est le gagnant puis c'est celui qu'on aime le plus? Là, c'est facile, on dit oui, oui, oui parce que on n'est pas menacé puis on n'a pas rien. Mais on a juste à regarder dans nos vies puis on va se rendre compte que Dieu ne prend pas toujours la place principale qu'il devrait avoir dans nos vies. Si je vous dis c'est quoi la chose préférée que vous aimez faire, est-ce que c'est vraiment aller à l'église ou lire votre Bible? Souvent, les gens vont dire « Ah, moi, c'est le temps d'écran, c'est écouter un film, c'est écouter la musique, c'est faire du sport, c'est lire des livres, c'est parler des Pokémon et d'échanger des cartes Pokémon. » Il y en a d'autres qui vont parler de Harry Potter. Hein, c'était la fête d'Elzo cette semaine. Il y a eu 12 ans. Puis, pour sa fête, je lui ai fait des cadres. Il y en a quelques-uns, c'est lui qui avait dessiné des dessins. Puis, j'ai tout mis ça dans des cadres de Harry Potter. Hein, pour que dans sa chambre, on puisse mettre ça. Et quand il est avec sa cousine Charlotte, comme aujourd'hui, ils ont parlé d'Harry Potter. Il a donné un cadeau d'Harry Potter. Ça prend beaucoup de place dans leur vie. Les cartes Pokémon dans la cour. Moi, je vois les enfants qui, avec les voisins, s'échangent des cartes et s'en passent. Je vois Elzo qui attendait avec impatience son livre « Les Épouvanteurs », là, qui était un livre qu'il attendait. Il était tellement pris qu'à la bibliothèque, ça a pris des semaines et des mois avant qu'il puisse l'avoir parce qu'il y avait une file d'attente parce que les enfants aiment beaucoup cette série de livres-là. On sait qu'aujourd'hui, vous avez des choses que vous aimez beaucoup puis qui vous occupent puis qui sont une belle passion. Puis c'est correct qu'on puisse faire autre chose de notre temps, hein?
Mais c'est important de se souvenir que si on aime vraiment Dieu, puis qu'on a décidé que Dieu faisait partie de notre vie, ben on est supposé penser à lui, on est supposé lui parler, on est supposé lire sa parole, on est supposé avoir une pensée du Saint-Esprit qui nous aide à prendre des bonnes décisions. Puis quand on n'est pas certain, mais on prie, des fois on demande à quelqu'un d'autre. Moi, j'étais très fière de mon garçon quand l'autre jour, il a dit « Ah non, même s'il y a des amis qui écoutent la télévision ici avec un film, moi, je veux aller à la jeunesse. » Puis il a décidé d'aller à la jeunesse au lieu d'aller en bas avec des amis qui avaient du popcorn puis qui écoutaient un film. J'étais très fière de lui parce que ça montrait son cœur. Il préférait passer du temps avec d'autres chrétiens à parler de la parole de Dieu. En vieillissant, on va avoir plein d'autres opportunités. Puis vous allez découvrir que dans la vie, on peut faire plein de choses de notre temps. Puis en plus, quand on a de l'argent, on peut dépenser plein de choses. On peut dépenser dans des choses de sport, dans des bonbons, dans des jeux de Wii, de PlayStation. Mais il faut se souvenir aussi que c'est important que notre temps, que nos pensées, que notre argent, que notre énergie aillent aussi pour Dieu, notre Dieu, que nous aimons, que nous devons adorer et qu'il prend soin de nous. Parce que vous le savez, toutes les semaines, on vous redit que Jésus est mort sur la croix pour vous, qui étiez pécheurs puis qui méritaient la mort. Puis Jésus il a souffert à notre place. C'est comme si Jésus avait été dans le feu, comme les amis de Daniel à notre place. C'est nous qui devions y aller, mais c'est Jésus qui a pris la place pour nous. Alors, on devrait être tellement reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. On devrait lui accorder du temps dans notre journée, dans notre semaine, et être reconnaissant, prier, le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Ça me fait penser que dans nos vidéos, on ne fait pas toujours beaucoup de prières. Hein? Alors aujourd'hui, j'aimerais ça remercier Dieu. Remercier Dieu parce que il nous donne une belle fin de semaine. Il y en a qui se sont même baignés dans la piscine. J'aimerais remercier Dieu parce que moi, ma tante, elle était malade, puis elle était à l'hôpital depuis presque 1 mois. Puis là, elle est sortie hier de l'hôpital. Dieu a pris soin d'elle. Dieu prend soin de nous de plein de façons. Puis vraiment, on va être reconnaissant. Puis c'est le déconfinement. Maintenant, on peut être avec nos amis, notre famille. On a plus de liberté. Alors, j'aimerais ça qu'on prenne un petit 30 secondes pour remercier Dieu, pour lui dire combien on est reconnaissant qu'il fasse tant de bien autour de nous, dans notre famille, puis dans nos amis, qu'il prenne si bien soin de nous. On ne comprend pas le COVID, on ne comprend pas pourquoi Dieu a laissé ça paraître, mais dans tout ça, on le sait que Dieu il prend soin de nous. Alors, Papa Céleste, on veut te remercier parce que tu es un Dieu qui prend si bien soin de nous. Même dans l'Ancien Testament, avec les amis de Daniel, tu as pris soin d'eux. Tu les as épargnés, ils ne sont pas morts dans la fournaise ardente. La fournaise était tellement forte que les gardiens qui ont lancé les prisonniers en sont morts tellement le feu était fort. Seigneur, je veux te remercier parce que par ces exemples, tu nous montres que toi, tu es au contrôle, que toi, tu prends soin de ceux qui t'aiment. On veut te dire qu'on t'aime de tout notre cœur et aide-nous à passer du temps avec toi, à nous soucier de toi et à savoir que si on a un problème, une difficulté, que tu es au contrôle et que tu vas prendre soin de nous. Merci pour ton Fils Jésus qui est mort à la place pour moi, pour mes péchés. Merci parce que l'été commence, parce que le déconfinement arrive et merci parce que maintenant à l'Église de Longueuil, on va pouvoir se revoir dès la semaine prochaine parce qu'on va pouvoir maintenant être 100 à l'Église, dans des salles, à pouvoir se regarder de loin, mais quand même être ensemble. C'est en ton nom Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi à écouter ce que la Bible de Dieu avait à dire et je vous laisse pour chanter les derniers chants et écouter les dernières consignes. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Daniel 2, 20.
Oh, wow, que ça fait du bien la leçon ce matin. Le temps qu'on a pu passer ensemble, ça réconforte, hein, Ourson? Oui, oui, merci Dieu, merci Dieu pour la leçon. Et on te prie que je puisse trouver ma doudou, s'il vous plaît. Ben oui. Oui. Amen, Seigneur. Il va répondre en son temps, hein, Ourson? Je suis certaine qu'à un moment donné, on va la retrouver. Dieu, il sait, il est où la doudou? Oh, mon doux, les explos. Regardez-moi ça. Quoi? La doudou était tout ce temps-là derrière la porte. Oh, On va oui! essayer Je suis content! Tout va bien aller. Tout va bien aller. Merci. Tiens, Ourson, Merci. ta doudou. Ah oui, je l'aime. Ah. Oh, je vais faire un beau doudou. Fait que le Seigneur, il se souvenait, hein, puis il savait ce qu'il faisait. Bonne semaine, les explos! Bye bye! Il dort encore. Je peux pas croire. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu m'a tant aimé et il l'a prouvé en offrant Jésus pour mes péchés. Dieu m'a tant aimé et il l'a prouvé en offrant Jésus pour mes péchés. Christ est mort pour moi et ressuscité, il reviendra me chercher. Dieu m'a tant aimé et il l'a prouvé en offrant Jésus pour mes péchés. On sourit. Je suis au futur imparfait, présent barbote en mon cocon, n'est que 9 mois pour me former, Adam flottant la création. Je vois des ondes divines autour, montent les bruits, viennent les odeurs. Tel est mon monde dans ses contours, telle est ma vie et sa couleur. Je suis vivant, in extremis, in utero. Je fais un choix, croire en la suite, un au-delà. Caresse, c'est l'amour. D'où viennent ces choses qui m'entourent? Je ne peux les voir de mes yeux, tellement plus vrai qu'un simple jeu. Dans tout ce flou, dansent les questions. Suis-je en période de probation? Y a-t-il une vie après l'amiant? Ma mère existe-t-elle pour de bon? Je suis vivant, in extremis, in utero. Je fais
un choix, croire en la suite, un au-delà. Les lieux deviennent trop exigus, j'ai tant tapé pour en sortir. La fin approche, je n'en doute plus. Ma tête plonge vers l'avenir. Puis vient le jour de l'éclosion. Ce n'était pas une fiction. Au bout du monde, un toboggan. Je pousse un cri et puis comprends.